Nos téléphones portables vont-ils disparaître? Allons-nous perdre nos téléphones portables dans les 2, 3, 5, 10 prochaines années? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Bienvenue à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débat. On va essayer de parler cette fois-ci d'un sujet technologique mais qui est beaucoup plus, et vous allez le voir au fil de la vidéo, un sujet en réalité civilisationnel, parce qu'on va parler de grands changements et pas de simples petites innovations comme par exemple les changements de consoles de jeux vidéo entre générations. Là on va parler de quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement gros, et je vais essayer de soulever 4 points avec vous pendant cette vidéo. Donc je vous le dis dès le début, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis si vous êtes intéressé par le sujet, puis éventuellement à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos dans ce genre. Et sans plus attendre, on commence la vidéo. Alors cette idée de savoir, de se poser la question tout simplement, est-ce qu'on va perdre nos téléphones, est-ce que nos téléphones portables vont disparaître, je me la suis pas posée à la suite de vidéos YouTube que j'ai vues. Je me la suis posée et j'en ai eu quasiment, je vais vous le dire comme ça, la quasi-certitude après avoir vécu une expérience. Cette expérience-là, il y a beaucoup de gens qui vont se moquer de moi, mais ceux qui l'ont vécu vont très certainement me comprendre totalement. Cette expérience-là, c'est tout simplement l'essai dans un Apple Store du Apple Vision. J'ai pas été conquis par le produit, mais je me suis rendu compte de quelque chose qui était extrêmement profond derrière tout ça. C'est-à-dire que c'est pas le produit qui m'a bluffé, c'est l'expérience. Et surtout, en fait, en étant bluffé par l'expérience, j'en ai tiré une conclusion en étant, en fait, au fond de moi, certain, quasi certain, parce qu'on n'est jamais certain à 100%, mais quasi certain à 97% de la conclusion que je venais de tirer, en tout cas de faire le bilan après cette expérience-là. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont essayé ce produit qui a été extrêmement moqué. En réalité, il a été moqué parce qu'il a été proposé beaucoup trop cher dans une version beaucoup trop développée, parce que c'était la version Pro, mais pour ceux qui l'ont essayé, en tout cas pour ceux qui l'ont pas essayé, je vais essayer de vous décrire l'expérience. J'ai essayé l'Apple Vision dans l'Apple Store de Lyon-Part-Dieu. Je suis arrivé et ça s'est passé comme ça. J'ai expliqué au mec de l'Apple Vision que j'avais vu des pubs sur internet et que je voyais à peu près à quoi ça ressemblait, que je trouvais déjà ça dingue de pouvoir mettre des écrans en haute définition, contrairement au casque VR qu'il y avait eu ou de réalité virtuelle qu'il y avait eu par exemple chez Meta ou chez d'autres marques un peu moins connues, un peu moins haut de gamme que Apple, mais je lui ai dit que je voyais à peu près à quoi ça ressemblait et que je trouvais déjà ça ouf. Et le mec m'a répondu, mais en fait t'as encore rien vu parce que tu vois à peu près à quoi ça ressemble, mais tu vas voir, la plupart des gens quand ils l'essayent, ils ont encore un gap, ils ressentent encore un gap d'étonnement encore plus important que lorsqu'ils voient la pub pour la première fois. C'est-à-dire que lorsqu'ils voient la pub, ils se disent « Putain, c'est dingue de pouvoir prendre des fenêtres, de pouvoir avoir une vraie réalité virtuelle, non pas en version Mario, mais en version limite 4K ». Parce que je crois que c'est quasiment proche, voire ça dépasse le 4K. Mais lorsqu'ils essayent le produit, c'est encore plus dingue. C'est ça qu'il m'a dit. Et c'est vrai que j'ai essayé. Et pour ceux qui l'ont vécu, vous le savez, ils vous expliquent comment quitter le casque. Parce qu'en fait, c'est tellement réaliste. Alors ça dépend. Je vous explique pour ceux qui ne l'ont pas essayé, il y a 3 types de qualités différentes. Il y a la qualité qui est en 3D Apple, qui peut être filmée par le casque. Donc cette 3D là, on a un champ de profondeur qui est assez réaliste, mais je crois qu'on voit en qualité assez réduite. Je crois que c'est ça. La VR qui est en fait la même, hein, mais qui est filmée par les portables Apple, on a une profondeur de champ qui est beaucoup moins grande, mais on a une meilleure qualité. Et ensuite, on a un troisième type de 3D qui est la meilleure 3D, la 3D qui est absolument incroyable à vivre. C'est la 3D qui est filmée par des caméras de télévision professionnelles et qui se retrouvent dans le Apple Store, qu'on peut essayer avec l'Apple Vision, mais qui sont assez rares pour le moment. En tout cas, Canal+ est apparemment, d'après ce que j'ai vu, en train d'équiper les matchs, la diffusion des matchs de Ligue 1 en Angleterre avec ce type de caméra, et je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus s'étendre. Ce type de caméra, apparemment c'est des Blackmagic, je vous le dis pour la référence, te donne une expérience jamais vue auparavant. Pour moi, quand j'ai essayé ça, c'est un peu comme c'est les expériences les plus bluffantes que tu peux avoir dans ta vie. C'est un peu comme voyager dans l'espace. C'est un truc que quand tu l'essayes, tu te dis waouh.
c'est juste incroyable et surtout, ça crée un gap par rapport à tout ce qu'on a connu auparavant. Vous allez l'essayer, vous allez pas vous dire, c'est une copie de ce qu'on a vu ces 10-15 dernières années en très amélioré. Vous allez vous dire, c'est un truc incroyable que j'ai jamais vu de ma vie. C'est ça que vous allez vous dire. Et vous allez aussi vous dire, je ne retournerai plus jamais aux précédentes choses, aux précédentes technologies. C'est l'impression que ça m'a donné lorsque je l'ai essayé. En tout cas, je voulais vous en parler. Et c'est à la suite de ça que j'en ai vraiment tiré une conclusion, qui était que je me suis dit que si ils arrivaient à faire en sorte que le casque devienne moins lourd, voire à le transformer en lunettes, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les médias ces derniers temps qui disent, ces dernières semaines, qui expliquent que la population, de manière générale, ne voudront jamais, n'acceptera jamais de porter quelque chose, que tout ce qui est porté est proscrit par la population. Alors je rappelle quand même que lorsqu'il y a eu le Walkman, ou même les écouteurs, il faut savoir qu'une grande partie de la population avait dit « on portera jamais d'écouteurs ». Les écouteurs sont portés dans la rue par beaucoup de gens, y compris les casques, actuellement. C'est aussi le cas des portables. À l'époque, quand le portable est sorti, le smartphone, c'était une version réduite du téléphone de base, mais les gens disaient « on ne va jamais porter quelque chose physique, c'est trop chiant de porter quelque chose dans sa poche ». Et aujourd'hui, tout le monde a un portable. Alors moi, mon avis là-dessus, c'est que je pense que c'est du bullshit. Je pense que les gens vont s'y habituer. Et je pense aussi que ce qui va se passer, c'est en fait la même chose qu'avec le téléphone. Je pense que cette technologie-là va se développer, même si pour l'instant elle est moquée. Mais la réalité, c'est que derrière, elle explose le portable fois 1000. Quand vous avez essayé ça, ça devient quelque chose de vieillot, et on se rend compte à quel point c'est vieillot. Ça n'a pas changé depuis quasiment 18 ans, depuis 2007 à peu près, voilà. Même si en 2007, tous les iPhones, je me rappelle très bien, n'étaient pas arrivés sur le marché, c'était assez rare. On va dire depuis 2010, pour prendre une époque où les gens avaient commencé à avoir des smartphones, depuis 15 ans, en fait, ça n'a pas changé. Les gens regardent un vieux écran, et là, on a quelque chose de pas seulement immersif, on a quelque chose qui nous fait penser psychologiquement dans notre cerveau qu'on est dans une autre réalité. C'est-à-dire que si vous mettez des images de l'Apple Vision, on se voit dans une île, notre cerveau est quasiment trompé à l'impression qu'on est vraiment dans cette île-là. Donc je confirme, malgré les moqueries, malgré les gens qui n'y connaissent rien et qui pour la plupart n'ont pas essayé, parce que s'ils avaient essayé, je pense qu'ils auraient vu le potentiel derrière tellement c'est bluffant. En fait, il faut pas voir les choses à un instant T. Le téléphone, à l'époque, même le téléphone quand il est sorti, on va prendre l'exemple avec l'iPhone, quand il est sorti en 2007, c'était un gap technologique. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui qui sont jeunes, ne se rendent pas compte. Les Gen Z. Mais il faut savoir qu'avant, le téléphone était physique. Lorsqu'on a eu le smartphone, c'est la première fois qu'on avait un écran. Ce que j'ai ressenti, moi, en essayant l'Apple Vision, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, j'ai ressenti une différence qui n'est pas une amélioration de ce qu'on avait avant, mais un changement total de technologie. Quelque chose de totalement nouveau qu'on n'a jamais eu auparavant. Et ça va s'améliorer, comme l'iPhone. C'est-à-dire que ça va se réduire en taille petit à petit, ça va devenir un outil de plus en plus petit, et moi j'imagine bien, au minimum, je pense, dans les 7 prochaines années, je pense, les téléphones qui disparaissent pour, au minimum, des lunettes, voire des lunettes qui deviennent de plus en plus fines, c'est-à-dire casque, qui reste peut-être casque pour la maison, en très très léger, et pour dans la rue, des lunettes qui, elles, deviennent de plus en plus légères et qui nous aident, en fait, à avoir une intégration des applications, tout ce qui est IA, notamment. IA pas pour la création, j'entends pas pour la création, hein, parce que les bandeurs d'IA sont obsédés par la création. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va pas forcément tenir ou se développer, mais je pense que pour tout ce qui est aspect pratique, voire domotique au quotidien, avoir nos plans, avoir des traductions dans des pays étrangers en direct, pouvoir parler avec des gens dans des langues qu'on connaît absolument pas, à travers des lunettes, et ce, en permanence, et surtout sans latence, ça serait incroyable. Et ça, je pense que c'est ce qui va arriver. Voilà, j'imagine ça plus pour des usages comme ça que comme l'expliquer ce que j'appelle les bandeurs d'IA sur Internet, c'est-à-dire les gens qui expliquent que soit ça va être, soit l'IA va tous nous exterminer ou nous voler tous nos travail à 100% et qu'on va être tous à la rue, et ce, dans les 2-3 ans à venir.
ce qui est totalement faux et ce qui est une arnaque, parce que ces gens-là vendent des formations derrière. Donc ils veulent votre argent, ils veulent vous voler votre argent. Et c'est des gens qui ou expliquent qu'on court à la catastrophe et l'apocalypse religieux, soit nous expliquent que l'IA va absolument tout défoncer, y compris la création. Et ça, j'y crois très peu. Moi, je pense que ça va beaucoup plus. Aujourd'hui, on voit que ça évolue très vite, certes, mais on voit quelque chose de très important, qui est que pour la création simple, l'IA n'assure pas. Voilà, il y a des gros problèmes par rapport à la création. Par contre, pour tout ce qui est assistance extrêmement poussée, on peut pas l'imaginer à quel point ça va l'être, je pense que ça va être le cas dans les prochaines années. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important pour soutenir la chaîne, pour nous convaincre, nous pousser à faire d'autres vidéos dans ce genre et des vidéos infos, parce qu'on fait également des vidéos infos très régulièrement sur la chaîne. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup de m'avoir suivi.